Allez, bienvenue sur Technique sans stress. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer aucune de nos vidéos. Ici, on explique, on décortique, mais au finish, on apprend tous ensemble. Nous allons voir une notion très importante, non seulement dans l'industrie et dans presque tous les domaines. Aujourd'hui, nous verrons l'instincteur. Qu'est-ce que c'est l'instincteur? Comment l'utiliser et quelles sont les classes de feu. L'extincteur est un appareil de première intervention conçu pour maîtriser ou éteindre un début d'incendie présent presque dans les écoles, les bureaux, les habitations. Il permet d'agir rapidement avant l'arrivée des secours, de protéger les personnes, de limiter les dégâts matériels. Donc son efficacité dépend du type de feu à éteindre. Nous allons voir alors dans ce cas les classes de feu. Nous avons la classe A, ce sont des feux de solides comme le bois, par exemple les papiers, les cartons, les tissus, les plastiques. Nous avons la classe B, les feux de liquides inflammables comme l'essence, l'alcool, la peinture, les solvants, les huiles. Nous avons la classe C, les feux de gaz inflammables comme le butane, le propane, le méthane et l'acétylène. Et à chaque type de feu correspond un extincteur bien défini. Donc, nous avons les extincteurs à eau que vous voyez ici. Donc ces extincteurs refroidissent ou éteignent des feux de type A. Nous avons les extincteurs avec poudre polyvalents qui éteignent des feux de type les feux de classe A, de classe B et aussi de classe C. Nous avons les extincteurs CO2, l'oxyde de carbone, sans résidus, donc idéal pour l'électricité. Donc c'est ce type de feu que nous utilisons lorsqu'il y a un incendie à base électrique. Et comment utiliser l'extincteur? Donc c'est avec le pass, comme en anglais, vous voyez, c'est-à-dire il faut d'abord tirer la goupille de sécurité en regardant l'extincteur bien droit, vérifier qu'il convient au type de feu avant d'agir. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il y a un feu de gaz et vous utilisez un type d'extincteur qui est fait pour éteindre des feux de la classe A, donc vous savez que ça ne peut pas éteindre. Donc il faut vérifier d'abord est-ce que l'extincteur convient au type de feu. Après, il faut viser l'endroit où il y a le feu, diriger le tuyau vers la base des flammes à une distance de sécurité environ 2 à 3 mètres. Ne visez jamais le haut du feu. Et nous avons pressé et balayé. Appuyez sur le poignet pour libérer l'agent extincteur, puis balayer de gauche à droite jusqu'à l'extinction complète. Et suivez toutes les prises, c'est-à-dire partout où il y a des feux qui naissent. Et les règles de sécurité. Donc avant d'utiliser, il faut toujours vérifier la pression, contrôler. Il y a un manomètre qui est là. Avant l'usage, il faut toujours contrôler le manomètre. Est-ce que l'aiguille que vous voyez, est-ce que l'aiguille est dans la jaune verte pour garantir l'efficacité de l'extincteur? Donc l'aiguille doit être dans la jaune verte. Donc, il faut aussi maintenir une distance de 2 à 3 mètres, puis avancer toujours avec prudence pour aussi assurer sa sécurité soi-même. Évacuer si nécessaire, si les flammes s'étendent. Si la fumée devient dense ou si l'appareil ne suffit pas, évacuer immédiatement et alerter les secours. Donc, je veux dire que l'extincteur est juste un appareil qu'on utilise avant d'appeler les secours. Par exemple, s'il y a un grand feu qui est très dense, donc lorsque vous utilisez l'extincteur et que vous voyez que les fumées se multiplient et le feu continue toujours, ça marche, donc vous alertez les secours nécessaires.
Comment entretenir l'instincteur? Il faut vérifier de façon mensuelle. La vérification, elle est visuelle. Donc chaque mois, il faut contrôler l'accessibilité, il faut contrôler le manomètre qui est là, la goupille de sécurité, le flexible qui est là, l'état général et l'absence de toute fuite ou corrosion sur l'instincteur. La maintenance annuelle professionnelle. Faire réaliser une vérification ou une révision complète chaque année par un technicien qualifié, nettoyer, recharger si besoin et certifier l'appareil. Et nous voyons avec l'utilisation des instincteurs, les statistiques le démontrent. Donc, les incendies domestiques et professionnels causent chaque année d'importants dégâts humains et matériels. Un instincteur adapté, bien entretenu et utilisé dès les premières minutes permet souvent de limiter la propagation du feu, protéger les personnes et de réduire les pertes. Donc chaque entreprise, chaque industrie, chaque domaine de métier doit prévoir des instincteurs pour les premiers secours. Réglementation des instincteurs. Les instincteurs doivent être fixés à une hauteur accessible, placés près des zones à risque et facilement repérables grâce à un signalement normalisé. Chaque employeur a une obligation légale d'équiper les locaux, de vérifier régulièrement le matériel et de former le personnel à son utilisation. Les appareils doivent être certifiés selon les normes en vigueur et contrôlés par des techniciens qualifiés avec une traçabilité des inspections. Les bonnes pratiques sur l'instincteur, l'emplacement stratégique. Il faut toujours placer l'instincteur près des sorties dans les zones à risque et à une hauteur facilement accessible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le mettre à 5 mètres, 6 mètres. Il faut mettre juste à une taille normale qu'une personne à la taille même moyenne peut avoir accès facilement. La formation du personnel. Chaque personnel, chaque employé doit pouvoir utiliser l'instincteur. Donc il faut une formation préalable. Il faut toujours mettre une signalisation claire, ajouter des repères visuels bien visible pour permettre de localiser rapidement chaque instincteur en cas d'urgence. Donc l'instincteur, quelle que soit la position, quelle que soit votre position, par exemple dans un immeuble, il faut par exemple des flèches qui vous montrent où se trouve l'instincteur. C'est pour des cas d'urgence. Et en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir pour l'instincteur? Il faut retenir les instincteurs limitent les dégâts et le choix de l'instincteur dépend du type de feu et l'entretien de l'instincteur assure son efficacité et chaque employeur qui doit utiliser l'instincteur doit avoir une formation préalable délivrée par l'employeur ou lorsque vous utilisez de façon personnelle chez vous, dans votre voiture, vous devrez avoir une formation préalable et l'instincteur doit répondre aux normes en vigueur. Merci.